de notre côté, à la direction de l'économie et de l'emploi, c'est un service où on reçoit des demandeurs d'emploi, mais aussi des jeunes qui sont en recherche de stage ou qui recherchent leur premier emploi. Et c'est vrai que quand on a 20 ans aujourd'hui, c'est pas évident d'envoyer un CV, une lettre de motivation, même la première approche que l'on a de l'entreprise, savoir comment la contacter. On est souvent démunis, on n'y a pas été forcément préparé. Très vite, avec les professeurs, on s'est rendu compte qu'hormis les ressources EduSchool, les fiches sur l'orientation traditionnelle, on était à court finalement de représentation du monde de l'entreprise. Et très vite, on s'est dit, mais pourquoi ne pas permettre aux élèves de rencontrer de rencontrer des chefs d'entreprise, des personnalités du monde de l'entreprise qui viendraient dans le lycée ou trouver le moyen de faire se déplacer les élèves. Le propos était effectivement de travailler essentiellement sur la communauté ou l'ancienne communauté de communes de Charenton-Saint-Maurice. Le propos est aussi de faire comprendre aux jeunes, voilà, alors c'est une démarche très philosophique, mais de faire comprendre aux jeunes ce qu'est l'entreprise. On n'est pas dans la découverte des métiers classiques, ou en tout cas c'était pas notre objectif quand on l'a bâti tous ensemble. Voilà, c'était de dire l'entreprise c'est pas le patronat. L'entreprise telle qu'on la connaît, telle qu'elle fait vivre aujourd'hui la plupart des adultes sur le territoire qui est Charenton-Saint-Maurice, voilà, ce sont des entreprises de taille humaine avec des entrepreneurs qui ne sont pas forcément des patrons et qui ont besoin de faire vivre en tout cas à la fois bien entendu l'entreprise, les salariés, de mieux les faire vivre. Voilà. Et notre propos c'est de dire il faut qu'on fasse connaître aux jeunes ce qu'est le monde de l'entreprise, avec les bons aspects de l'entreprise, les mauvais aspects aussi, mais en tout cas de faire voir la réalité des choses. Voilà. Donc le plus simple pour nous c'était effectivement de contacter ces jeunes, de les faire venir, de les rencontrer. Donc c'est aussi pour ça qu'on a travaillé bien entendu à un moment donné sur une action tripartite entre la collectivité locale ou les collectivités locales, avec le lycée, et puis avec surtout les chefs, enfin surtout, avec aussi les chefs d'entreprise. Voilà. C'était vraiment le propos même que l'on a initié à travers différentes actions sur Agir ensemble pour le territoire, voilà, notamment une partie qui concernait principalement les jeunes. Et on a co-construit ensemble, donc avec l'association de chefs d'entreprise, la collectivité et le lycée, le programme qui se déroule en 5 séquences. Donc la première séquence, ce sont les chefs d'entreprise qui viennent au sein du lycée pour raconter leur parcours, pour parler de leur activité. Ils s'appuient aussi le jour de cette intervention sur un questionnaire qu'on envoie en amont aux lycéens où on essaie de faire ressortir quels sont leurs préjugés, quels sont leurs jugements vis-à-vis de l'entreprise, mais aussi des chefs d'entreprise. Leur représentation. Leur représentation. Ensuite, ce sont les lycéens qui sortent du lycée et qui vont interviewer les chefs d'entreprise et les professionnels sur leur lieu de travail. Au fil du temps, les professeurs, et dans la lignée de ce qu'on disait tout à l'heure, nous ont dit « Oui, mais nous, on est aussi démunis parce qu'on est passé de l'école à l'école. » Et on a du mal à transmettre certains messages, donc plus sur les outils qui permettent de rechercher un stage ou trouver un job, ça passe par le CV, la lettre de motivation et la présentation personnalisée en 3 minutes. Il se trouve que nous, on avait un peu d'expertise à la direction de l'économie et de l'emploi, mais qu'il était compliqué de former 200 élèves parce qu'on est une toute petite équipe. Et là, les professeurs d'eux-mêmes ont dit, mais attendez, mais nous, on peut aussi venir se former à ces techniques-là, mieux les appréhender pour après les transmettre à nos élèves. Et ça, c'est une séquence qui, en soi, ça peut paraître désuet, mais c'est énorme, c'est très innovant. C'est-à-dire que l'éducation sort du carcan du lycée, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, pour un temps de formation, pour aller se former et transmettre ensuite aux élèves. C'est vrai que c'est assez novateur, on a appelé ça carrément révolutionnaire, nous, parce qu'on trouvait que ça ne s'était pas pratiqué sous cette forme-là, jusque-là.
Et l'intérêt aussi, c'est que si on avait formé les 200 élèves, après, normalement, ils sont en première, en terminale, et on ne les revoit plus. En revanche, les professeurs, ils sont là tous les ans. Et donc, il y a une forme de... On est dans le durable, là. Si on fait une synthèse, Q2ER, quand élèves et entreprises se rencontrent, c'est un programme qui réunit des acteurs différents qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, à savoir les entreprises, la collectivité et le lycée, autour d'une mission commune qui est de rapprocher le monde de l'éducation du monde du travail. Et pour le lycée, plus particulièrement, servir leur projet d'orientation au travers de témoignages de professionnels. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance territoriale? Une alliance territoriale, pour moi, c'est se mettre ensemble avec un objectif commun et avoir aussi des objectifs propres. Et puis, au-delà d'un partenariat, j'avais entendu ça dans une des réunions du rameau, je pense que je ne me souviens plus qui l'avait cité, et c'était assez intéressant, c'était de dire qu'un partenariat, en fait, donc c'était la mise en commun d'un certain nombre de choses, mais une alliance, ça va plus loin, puisque c'est comme en chimie, ça produit quelque chose de différent. Il y a une sorte de fusion qui peut produire un résultat différent ou une réalisation différente. Donc, on travaille ensemble pour produire quelque chose qui est différent de ce que chacun peut produire. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée. Mais on peut rebondir sur la métaphore en disant oui, c'est une alliance territoriale, pour moi, c'est un creuset. Voilà. On y met un certain nombre d'ingrédients et on produit quelque chose. Voilà. Et on le produit dans l'intérêt général. Personne n'y trouve un intérêt particulier, mais il y a un véritable intérêt général sur un creuset qui est le territoire que l'on a défini. Voilà, et ça me paraît essentiellement important et extrêmement intéressant en tout cas de pouvoir produire quelque chose que l'on peut effectivement après s'aimer autre part. Voilà. Sachant que avec 2 ans de recul, on a à la fois une expertise petite mais qui grandit de plus en plus, bien entendu, et une expérience qui s'affirme à travers le temps. Mais voilà, on commence à avoir aujourd'hui en tout cas de la matière à pouvoir s'aimer. Produire quelque chose, mais qui soit basé sur des priorités communes à tous.